Vous avez une belle intonation de voix. Ah oui, parce que forcément, je suis comédienne. J'ai 89 ans et je travaille 14 heures par jour. Vous êtes très bien comme ça, sans cravate. Je vais ouvrir là-bas. Voilà. Il y a le feu. On vient de faire du cinéma. On va venir vous filmer aussi. Ah, oh non. Ah oui, on va venir vous filmer. Je perds mon pantalon. Ah oui, la salle de montage, c'est fantastique cette salle. Vous avez vu, hein, si je m'écris? Bah oui, je ne mange pas. Il n'y a pas de quoi être fier. Hein. Je ne mange pas. Bah oui, mais... J'oublie complètement, j'oublie de manger. Et vous savez que quelquefois, vers 5 heures du soir, je me dis, je crois que j'ai faim. Bon, il est 5 heures. Hein? Il est 5 heures du soir. Ah, oui, alors voilà, c'est pour ça que j'ai faim. Vous voyez, ça, ce sont des sons. Ça coûte très, très, très cher. Alors, on les garde. Sophie, c'est la monteuse. Acédique, paye, travail. C'est bien parce que le chef opérateur avait eu l'idée de faire un film sur moi. Ça veut dire que quand je partirai, il y aura le film. Mettez bien à votre place. Vous voulez que je revienne un peu en avant, en arrière? Comme vous voulez, comme vous voulez. Là, bon, j'ai pas rajouté d'image, on devait rajouter. Ça, c'est le début, hein? C'est vers la fin plutôt. C'est la fin de la séquence. La fin de la séquence. Non, je l'ai utilisé déjà, mais il est bien jaune. Quoi. Ça, c'est la première poupée marionnette que j'ai créée. Tienne pas debout, c'est ça? À 4 heures du matin. Ouais. Une nuit à 4 heures du matin. Comment elle s'appelle? Tienne pas debout? Vous l'aviez? Tienne pas debout, monsieur, tienne pas debout, c'est ça. Même les Chinois maintenant ont commandé. Oui, ces poupées-là. elles sont sympas, celles-là. Elles ont des beaux yeux et tout. Ouais. Mais vous savez, vous voyez, l'amitié de M. Gury, c'est extraordinaire. Oui. Mais oui, parce qu'il y a comme ça des rencontres étonnantes. Moi, souvent, la nuit, à 2 h du matin, 3 h, je me réveille, il y a toujours un cahier près de moi. Je me réveille, je prends le cahier, puis j'écris 1 page, 2 pages, 3 pages, quelquefois 3 lignes. J'écris, il y a quelque chose comme ça dans mon rêve qui... C'est bien, ça prouve. Ça doit déranger la personne qui dort avec vous. Il n'y a personne qui dort avec moi. Oh hein? Mon mari, il est loin, en haut, ciel. Ma fille, elle est au loin. À 50 ans, j'avais un visage de 25 ans. Et on comprend qu'elle a été choisie pour certains rôles. Vous avez 25 ans, là. Oui, là, j'avais 32 ans. 32 ans, 32 ans. J'avais 32 ans, là. C'est fou. Tout le monde aurait rêvé de faire partie de la première équipe de Jean Vilar lors du Festival d'Avignon. Elle partageait alors sa chambre avec Jeanne Moreau. Ah oui, c'est ça. Car elle a eu un très beau parcours de comédienne, d'artiste d'une façon générale, de directrice de théâtre, de directrice de troupe et de cinéaste ensuite. Et d'avoir eu sur son itinéraire des rencontres aussi belles que celles de Jean Vilar lors du premier Festival d'Avignon, ou ensuite de Rossellini, qui l'a pris un peu comme muse, avec qui elle avait de très grands projets, ils auraient pu aussi aller encore plus. Voilà, si vous voulez bien Dieu, donnez-moi encore 3 ans. Oui, mais moi, il m'a dit, j'en ai marre de lui accorder toujours des sursis, alors qu'elle n'est pas assez sage pour se ménager. Mais vous savez, elle est folle. Elle est complètement folle. Vous avez raison, mais je pense que je peux... 89 ans, 90 ans dans quelques mois, je pense que 3 ans, c'est bien, je peux demander 3 ans encore, et je peux tenir le coup 3 ans. Bon. Et puis bon. après... Après, on demanderait une rallonge. Après, je serai dans les nuages. Non, je serai dans les nuages. Personne n'est pressé. Hein.
C'est lui qui me regarde, c'est mon mari. Claude Bax, Un qui grand était ingénieur le bras qui est droit mort, de Jean ouais. Riboud. Il est au ciel. Le bras droit de Jean Riboud. Et qui, avec Jean Riboud, ont aidé Rossellini pour ses productions. Et d'ailleurs, après, plus tard, quand j'ai eu cette boutique, quand il venait, Rossellini, ça c'était libre, c'était un canapé. Il s'asseyait, puis regarde. Il regarde. Et puis après, on allait prendre un verre. J'ai eu ma fille, une fille qui est morte. Ah oui. Et là, c'est une fille qui, Joanne, était magnifique. C'est-à-dire qu'on l'a retrouvée, elle était fatiguée. Et c'est la femme de ménage qui lui a dit, elle s'est mise dans un fauteuil, elle a fermé les yeux, c'était fini. Voilà, la vie c'est ça, la vie c'est tout ça en même temps. Un soir, j'ai des amis qui m'invitaient tout le temps. Il y avait un monsieur d'un certain âge qui était là, et il y a une amie qui dit vous savez que Anne, c'est formidable, elle est dans la bohème, elle invente sa vie, alors pour le moment elle n'a pas d'appartement, alors elle dort chez des amis partout. Alors il y a un monsieur qui s'approche et qui me dit oh, écoutez, si vous permettez, moi j'ai un grand appartement, j'ai une pièce que je consacre pour des amis qui viennent, si ça peut vous arranger. Alors je vais chez lui, effectivement, un très bel appartement, et puis il me montre une chambre, très belle chambre. Bon, moi je le laisse partir de la chambre, et je vois que la porte ne se fermait pas. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un sentiment bizarre. J'ai attendu un petit moment, quand j'ai entendu qu'il n'y avait plus de bruit, je suis partie. Et j'ai dormi dans le métro. Savez-vous que c'est moi qui ai remplacé Suzanne Flon dans la petite hutte? Alors, la jeune femme qui passait une audition comme moi, c'était une blonde ravissante. Moi, j'étais comme ça, avec mes cheveux noirs, coupés, comme ça, sans maquillage. Et alors, à la fin, le directeur se lève et dit je pense que c'est mademoiselle, donc l'autre personne qui doit être la doublure. Et André Roussin se lève et dit je ne suis pas de votre avis. Je pense que Anne Capril peut très bien faire ça, et c'est moi qui ai doublé. Et après, à un moment donné, j'ai joué devant des salles pleines, j'ai joué la petite hutte. C'est formidable ça. Et je lui racontais, j'ai dit mais à 4 ans, j'allais voir l'opéra. Alors j'ai tout vu, j'ai vu comment on se plaçait, comment on parlait, comment on se cachait, hein, comment on mettait quelqu'un là. Ça. C'était fantastique. Le combat est extraordinaire, le combat de la vie. C'est la vie, c'est le mouvement. Et ça veut dire que ça part de là, ça part de là, ça part de là. C'est ça qui est extraordinaire. Et je trouve que justement, quand on a toute cette force-là et qu'on l'exploite, elle continue. Alors que ceux qui se disent « Oh là, j'ai plus envie, j'ai plus le temps », c'est fini. Et puis maman avait une voix de coloratour. Extraordinaire, extraordinaire. Et alors, il se trouve que là-bas en Italie, il y avait des gens qui écoutaient maman qui chantait. Elle avait 15 ans, 16 ans. Et alors, des gens sont allés voir ma grand-mère en disant « Mais nous allons l'emmener aux États-Unis, cette voix est étonnante. » Et là, le papa, mon grand-père, vous savez, c'était un Toscan. Alors, il se trouvait qu'à l'époque, tout ce qui était sur la scène, les comédiens, c'était des puttane. Toutes des puttane. Alors, donc, enfin, elle a continué à chanter. Et alors, moi, maman chantait tout le temps. Alors, quand elle repassait, elle chantait. Wow. Eleonora, addio, addio. C'était fantastique. Tout le monde courait après. Si elle a été choisie dans ses premiers rôles, vous savez, quand elle était une star, car elle a été une star dans les années 50, c'est pas pour rien.
quand vous parlez de ça, ça me, comment dirais-je, ça me conforte dans cette idée que ma vie c'est un rêve. Je vis ma vie comme un rêve. L'imagination est plus importante que le savoir. Anselme. Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Lao Tse.